Bonsoir, docteur Luc. Bonsoir Judith, J'ai une question. allez-y. Pourrait-on dire de Jésus qu'il est un homme politique? Le problème qui se pose déjà, c'est si vous voyez Jésus tout simplement à partir du Nouveau Testament. Mais si vous considérez Jésus à partir de prophéties vieilles qui datent pour certains de 4000 ans avant sa naissance, vous comprendrez tout de suite que le thème Jésus est tout simplement l'évolution de nos thèmes. Et déjà, Jésus, il était annoncé en Égypte antique déjà, des millénaires avant même la naissance d'Abraham. Alors, dit tout simplement que, est-ce que Jésus est un homme politique? Oui, Jésus est un homme politique parce que le nom Jésus même, c'est celui qui sauve. Et quand vous regardez ce que dit Siméon, tel que rapporté par les enquêtes de Luc, dans l'évangile de Luc au chapitre 2, vous lisez à partir du verset 25 jusqu'à 31, vous verrez tout simplement que Jésus est présenté par Siméon comme étant celui, la lumière des nations, et celui-là qui viendra pour délivrer Israël et les autres nations. Alors qu'on sait que le thème grec pour lumière fausse, ça ne signifie fausse, ça ne signifie pas seulement la lumière, la lampe qui nous éclaire, mais ça parle là d'intelligence, de gestion d'une communauté. Ça parle là si vous voulez, de la philosophie politique et du pragmatisme politique. Alors, en ce sens, Jésus est un homme politique, puisque d'ailleurs, lui-même, il le reconnaît quand on lui demande « Es-tu roi ?» Il dit « Oui, tu le dis ». Et la raison pour laquelle on a crucifié Jésus, la raison est très claire sur le titulus. C'était bien écrit, celui-ci est Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Écrit en hébreu, écrit en grec et en latin, les trois langues qui dominaient le monde méditerranéen d'alors. Donc tout de suite, ça nous fait comprendre que Jésus est un homme politique. Seulement que, il faut comprendre que Jésus enseigne quelque chose. Par sa démarche, il parle des questions de la souveraineté monétaire. Lorsqu'on l'interroge sur la souveraineté monétaire, relativement bien sûr à la question sur le tribut de César, vous verrez la réponse de Jésus. Il ne refuse pas à son peuple de rechercher la souveraineté monétaire, mais il demande d'abord que pour obtenir toute souveraineté, il faut qu'il y ait une unité intérieure des composants de la société de ce pays-là. Alors Jésus, dans son discours, il est politique, la Sainte Seine. Il y a beaucoup d'éléments politiques dans les enseignements de Jésus, mais qui ne sautent pas au premier regard. Et pour clore, tout simplement pour dire que quand vous lisez l'Apocalypse, vous verrez que quand il revient, c'est un grand géostratège et un grand géopoliticien qui revient tel que défini dans le livre d'Apocalypse. Merci.